Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à des questions que nos jeunes frères nous ont posées. Dites-moi, mon Père, quelle est la différence entre la croix et le crucifix? La croix est le poteau menu d'une traverse sur lequel on attachait des condamnés pour les faire mourir. Elle est le principal symbole du christianisme, considéré de nos jours comme l'image du poteau de la crucifixion du Christ. La croix, qui était l'objet de la honte pour les condamnés chez les Juifs, est devenue le signe du salut pour les chrétiens. Le crucifix est un terme issu du latin ecclésiastique crucifixus, qui signifie fixé sur une croix. Le crucifix est donc une croix supportant une statuette de Jésus-Christ dans la posture de la crucifixion. Voilà la croix. Et ici, nous avons le crucifix. Le crucifix, Jésus est fixé sur la croix. Mais la croix, il n'y a pas l'image de Jésus. Dites-moi, mon Père, nous les chrétiens avons pris l'habitude de ne pas manger de viande le vendredi. Pourquoi cela? Jésus est mort sur la croix un vendredi saint. En mémoire de ce sacrifice et en esprit de pénitence, l'Église, notre mère, demande aux chrétiens de faire pénitence et de s'abstenir, c'est-à-dire de s'abstenir de viande, considérée comme un aliment riche chez les Juifs. La viande, qui est considérée comme un aliment de riche, de s'abstenir et de prendre l'argent pour faire l'aumône. L'Église demande toujours de s'abstenir de viande, si possible, mais indique que l'on peut remplacer ce sacrifice par un autre. Par exemple, s'abstenir de fumer si je suis fumeur. S'abstenir de boire si on est buveur. Et après, prendre l'argent pour aller faire l'aumône dans les orphelinats, aller dans les hôpitaux, aller un peu où il y a les nécessités, surtout les enfants les plus pauvres, partager leur ça. C'est ça ce que l'Église nous demande, le fait de s'abstenir de la viande. Parce que la viande était considérée comme un aliment de riche de valeur. Dites-moi, mon Père, aujourd'hui on entend parler de communion spirituelle avec les églises qui sont fermées. C'est quoi la communion spirituelle? La communion spirituelle est un moyen privilégié à tout chrétien catholique de s'unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. La communion spirituelle est une manière d'accueillir le fruit, la grâce de l'Eucharistie, alors même qu'on est empêché de recevoir le corps du Christ ou de prendre part à la célébration de la messe. La communion spirituelle n'est pas une relativisation de la messe comme telle, parce que le désir de participer à la messe et de communier sacramentellement fait partie de la dynamique qui permet la communion spirituelle. La communion sacramentelle, c'est le fait de s'approcher de la table sainte. Tandis que la communion spirituelle, je ne peux pas m'approcher de la table sainte. Mais quand même, j'ai ce désir de m'approcher de la table sainte. Mais je ne peux pas. Prenons l'exemple de ce temps de confinement. Nous avons tous ce désir d'approcher de la table sainte, mais nous ne pouvons pas. Alors nous vivons la communion spirituelle. C'est au contraire un acte de foi en la force de l'Eucharistie qui dépasse dans son rayonnement les conditions immédiates de sa célébration. Par exemple, les personnes âgées, les personnes malades, divorcées, remariées, les non-baptisés. Actuellement, nous-mêmes, nous n'avons pas cette possibilité de se rapprocher de la table sainte. Dites-moi, mon Père, comment vit-on la communion spirituelle?
Pour nous aujourd'hui qui ne pouvons pas nous approcher de la table de l'Eucharistie, comment nous pouvons vivre cette communion spirituelle? Comme on ne peut pas vivre la communion sacramentelle, nous pouvons vivre la communion spirituelle. Nous, par exemple, qui sommes confinés, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes divorcées et remariées, qui n'ont pas cette possibilité de se rapprocher de la table sainte, peuvent vivre la communion spirituelle en attendant que la communion sacramentelle soit possible. La communion spirituelle se prépare dans l'ouverture de son cœur, en écoutant la parole de Dieu, en particulier l'Évangile, qui est la nourriture de l'âme et de tout chrétien, en faisant mémoire de l'intime de l'âme, de la mort et la résurrection de Jésus, en rendant grâce pour l'offrande de la vie de Jésus, en vue de progresser dans l'amour et le témoignage. Cette communion doit être accompagnée d'une prière qui vient de son cœur. Voici une proposition de prière de Saint Alphonse Marie de Liguori. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme, puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle. Entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi, ainsi soit-il. Bien-aimés du Seigneur, je vous encourage vivement à vous essayer à la communion spirituelle. Quand nous sommes devant la télévision, quand nous sommes dans les réseaux sociaux ou quand nous prions en famille, vivez pleinement cette communion spirituelle. Cette dynamique intérieure vous nourrira aujourd'hui et renouvellera votre vie jusqu'au jour où nous allons reprendre ensemble le chemin de l'Église. Bonne communion spirituelle à chacun et à tous.